Bonjour les gens. Bonjour, on est de retour pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup tourné C'est récemment temps-ci, ouais. parce que la raison est simple, c'est que j'ai déménagé en Espagne. Du coup, nous sommes actuellement en relation longue distance. Bon, là on est à côté. Ouais, voilà. On essaye de Se voir le plus se souvent voir le possible. plus souvent possible et de penser à vous en faisant des vidéos Dès qu'on peut. pour vous, dès qu'on peut, voilà. Et du coup, aujourd'hui, on revient des terres avec une nouvelle vidéo sur le sujet de Comment être heureux, excusez-moi. heureux en couple. Voilà. Donc, comment être heureux en couple, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, parce qu'en fait, David est coach, love coach aussi. Et du coup, il y a beaucoup, dans les histoires qui nous reviennent, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en couple sans forcément être heureux, ou ils savent pas s'ils sont vraiment amoureux de leur partenaire, ils sont assez mal à l'aise. Et du coup, en fait, la raison est tout simple, c'est que pour être heureux en couple aujourd'hui, il faut vraiment avoir confiance en soi. Pourquoi ? Parce que le manque de confiance en soi, ça empoisonne toutes les relations possibles. En fait, ça entraîne la méfiance, ça entraîne la possessivité, ça entraîne la jalousie, ça entraîne la connerie, parce qu'il y a des gens, ils font des bêtises. Enfin, par exemple, ils vont tromper leur partenaire juste parce qu'ils ont besoin de plaire, parce qu'ils n'ont pas confiance en eux et ils ont une petite estime d'eux-mêmes, et qu'au final, ils sont amoureux de leur partenaire et ils leur font du mal, et en fait, c'est un cercle vicieux, en fait. Donc, c'est vraiment important. Donc, qu'est-ce que tu veux dire sur ça, toi ? Alors du coup, comme Alexa l'a dit, le manque de confiance en soi, surtout en relation, même en relation, on peut même dire que c'est assez dangereux, parce que le fait de ne pas se connaître, c'est-à-dire qu'on ne sait pas comment on peut agir dans telle et telle situation, et c'est compliqué. En gros, on a l'impression de tourner en rond, que ce soit en relation ou dans la vie personnelle. Donc, parce qu'il y a un truc tout simple, si tu t'aimes pas toi-même, comment tu peux aimer quelqu'un d'autre, en fait ? D'où tu trouves cet amour ? Je rejoins ce que a dit Alex. On peut dire aussi, si tu ne te connais pas toi-même, comment tu peux apprendre à connaître quelqu'un d'autre ? En fait, il faut savoir se recentrer, se comprendre et savoir quelles sont ses qualités, quelles sont ses faiblesses. En gros, le problème, c'est pour quelqu'un qui ne s'aime pas, c'est que justement, il va être exigeant. En fait, il va se mettre dans une relation, il va chercher l'amour de l'autre et il va être dans le besoin, en fait. Et du coup, il va pas forcément combler son partenaire, parce que avec le temps, son partenaire va se rendre compte que au final, l'amour n'est pas réciproque, et que en fait, soit il y a en fait, ça va toujours mal finir, parce que soit d'un côté, soit ton partenaire il va comprendre que tu l'aimes pas et que tu te sers de lui pour être aimé, parce que justement toi-même t'es pas capable de donner cet amour, ou alors c'est toi-même qui va fuir, parce que tellement tu t'aimes pas, tu vas te dire mais vas-y, au final pourquoi il est amoureux de moi et tout, il me trouve quoi, je comprends pas, c'est un nul si même, toi. Et du coup au final tu vas provoquer, tu vas te lasser plus facilement et tu vas provoquer la rupture. Alors ça, c'est quand même quelque chose qui est certain, parce que moi, par rapport à mon expérience, le manque de confiance en soi, moi je peux donner une anecdote. À l'époque, quand j'étais très jeune, j'avais fait à peu près 4 ans dans une relation. C'était une relation où je me sentais bien à cet âge-là, parce que j'avais pas la maturité, on va dire, que j'ai aujourd'hui. J'étais emprisonné dans la jalousie, dans les conflits, dans pas mal de choses qui ne font pas réellement avancer. Donc en gros, toutes ces choses-là aujourd'hui m'ont permis d'y voir plus clair, parce que j'ai pris le temps de comprendre qu'est-ce qui n'avait pas fonctionné dans la précédente relation. Et ça a toujours été comme ça. Je pense qu'il ne faut pas se dire que oui, une erreur, ou si il a fait ça, c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. Il faut d'abord déjà se recentrer et se dire que si ça n'a pas fonctionné, c'est parce que moi aussi, j'ai ma part de responsabilité dans cette histoire. Voilà. Le manque de confiance en soi aussi, c'est
traduit dans la recherche d'être aimé à tout prix. Par exemple, par tout le monde et ouais, ça peut handicaper parce que par exemple, je connais, pour ne pas citer de nom, je connais quelqu'un qui est infidèle et qui en fait, il sait pas pourquoi il est infidèle parce qu'au final, il aime plus que toute sa copine. Mais c'est juste qu'il a besoin de plaire tout le temps. Et des fois, il va juste se rentrer dans ce jeu de séduction avec quelqu'un juste pour avoir assez d'amour et pour être sûr qu'il plaise ou tu vois. Et du coup, c'est vraiment un poison quoi. Enfin, parce que ça finit toujours mal ce genre de toujours. Je pense que dans ce genre de relation, surtout au départ, on ne peut pas vraiment dire qu'il y a une solution ou autre. Il faut simplement en parler. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu te souviens au début de notre relation? Comment ça s'était déroulé? Alors, c'est comme moi et Alix. Moi, au début de la relation, ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas mis en avant mes qualités, j'ai mis plus en avant mes défauts. Pourquoi? Je vous expliquerai. Alors, parce que pour moi, au fil du temps, j'ai compris qu'il ne fallait pas se vendre. Surtout, vendre des choses qui sont imaginaires, vendre des choses qu'on n'est pas capable d'endosser tout le long de la relation. Donc du coup, je lui ai montré mes défauts pour qu'elle puisse par la suite découvrir davantage mes qualités. Et par là même, sans que je lui dise forcément. Voilà, moi aussi j'ai fait pareil, clairement, j'ai pas cherché à me vendre. Carrément, si je me rappelle, le deuxième rendez-vous, j'étais venue sans maquillage. Parce que je me suis dit, vas-y, au pire, ça passe ou ça casse, hein, au moins, il sait à quoi s'entendre, tu vois. Parce que, franchement, ça sert à rien de se faire des personnages. Parce que avant, bon, désolé, je vais parler d'une autre relation, mais avant, juste avant Toulouse, il y avait un gars qui m'intéressait et tout, mais il était grave plus âgé que moi. Et avec lui, bah, je faisais grave la grande et tout. Je faisais la meuf mature, très sérieuse, même si je suis mature et sérieuse, mais là j'étais vraiment dans l'extrême, tu vois, j'osais même plus être moi-même, et du coup, au final, bah, j'étais grave mal à l'aise parce que en fait, t'es tout le temps dans un personnage que tu peux pas t'épanouir, tu vois. Et avec Doudou, j'ai décidé vraiment d'être naturelle de A à Z. Je me dis qu'au final, je suis toujours gagnante parce que soit j'ai trouvé quelqu'un qui m'aime pour ce que je suis vraiment, soit il va partir, mais ça veut dire qu'au final, bah, il m'était pas destiné, tu vois. Et c'est aussi un gain-temps. Parce que si tu te mets devant une personne, par exemple, comme l'a dit Alex, tu n'es pas maquillé, la personne, tu ne lui plais pas comme ça, c'est que vous n'étiez pas destiné, et c'est ce que, excusez-moi, c'est ce qu'il t'avait dit depuis le début, c'est que c'était pas vrai tout simplement, c'est qu'il t'a menti. Donc soyez vous-même. Si ça passe pas dès le départ, c'est que c'est pas fait pour fonctionner sur le long terme. Et en plus, je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser, quand j'ai présenté Doudou à ma famille, on avait organisé un dîner, un peu le dîner de la mort, où il y avait tous les proches de la famille où on posait des questions. Il a été cuisiné comme jamais. Et ouais, du ça coup, c'était un grand piège parce que je n'étais pas au courant. Surtout. Et du coup, il y a une personne qui m'a demandé, bah écoute, pourquoi t'aimes Alix en fait? C'était quoi tes motivations? Et du coup, il a répondu que bah justement, il m'aimait parce que j'avais pas cherché à lui plaire et que j'étais restée moi-même depuis le début et que au début au téléphone, j'étais grave pas insupportable, tu vois, mais je faisais pas d'efforts. Elle était elle-même. Elle était même à chercher. J'étais pas dans la séduction en fait, du tout. C'était que moi je suis comme ça. Maintenant, si tu me veux, il va falloir que tu m'acceptes comme ça, parce que c'est. Avant, j'avais pas du tout confiance en moi et je faisais tout pour plaire et qu'on m'aime et tout ça. Et au final, ça m'a rien apporté. Et aujourd'hui, bah, j'ai décidé de prendre confiance. Du coup, j'ai accepté qui je suis. J'ai mes qualités. Enfin, j'ai mes qualités, j'ai mes défauts comme tout le monde, tu vois. Mais aujourd'hui, je peux dire que j'ai la chance d'avoir trouvé quelqu'un qui m'aime pour mes défauts autant que pour mes qualités. C'est que aujourd'hui, il est au courant de chaque partie de moi-même et j'ai plus à faire semblant d'être quelqu'un d'autre.
Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, notre relation, elle marche aussi bien. Parce que on n'a pas de secret l'un pour l'autre, on est naturel et on vit quoi. On est non seulement ensemble, mais aussi on est comme des meilleurs amis. On sait tout de l'un de l'autre, on peut deviner ce que l'autre va dire à l'avance ou autre. Et on fake pas, on n'est pas des fakes. Enfin, même si le jour où je me mens à David, il va directement le savoir. Parce qu'il me connaît tellement par cœur que c'est même pas la peine. Même moi j'ai peur à l'idée de lui mentir, je vais prendre cher. Donc tout ça pour expliquer qu'il faut être naturel, qu'il faut aussi s'assumer. C'est pour ça que le manque de confiance, de toute façon, il y a des gens qui ont du mal à l'assumer, d'après eux, ils sont confiants parce qu'ils sont ci, ils sont ça. Non, on a tous une petite partie de nous, une partie, quelque chose qu'on n'arrive pas à gérer. C'est ce qui nous rend humains, c'est pas quelque chose de négatif. Je pense qu'aussi le manque de confiance, pourquoi c'est inné, c'est ce qui nous apprend à nous comprendre, c'est ce qui nous apprend aussi à faire des erreurs, à tomber. Et comme on dit, un enfant, avant d'apprendre à marcher, il tombe au moins une 50aine de fois. 2000 fois. Voilà. C'est beaucoup plus qu'une 50aine, je crois. Donc en gros, venez, comme on dit au McDo, venez comme vous êtes. Arrêtez de vous inventer des vies, arrêtez de vous inventer des personnages. Parce que vous ne serez pas gagnant. Si la fille ou le garçon qui est en face de vous ne vous accepte pas, tel que vous êtes, tant c'est pis. que c'est pas le bon et puis basta. Tant pis. Ça veut dire qu'elle n'arrive pas à avoir le trésor qui est en vous. Et du coup, tu mérites pas ça, clairement. Enfin, pour moi, c'est que je pense que vraiment, on doit trouver son double, son âme sœur. Mais il faut que la personne, je sais pas comment le dire, si par exemple tu trouves un gars trop beau et tout, tu vas absolument l'avoir, mais si tu vois il est pas intéressé par toi, tu nexes et tu passes à autre chose, parce que toi tu mérites quelqu'un qui est intéressé vraiment pour toi, quelqu'un qui remercie Dieu tous les jours pour t'avoir mis sur sa route. Enfin, c'est vraiment on n'a qu'une seule vie, et pourquoi tu vas te trouver le cul avec une personne qui t'admire même pas, qui est avec toi parce qu'il a, enfin, c'était une option en fait, c'était pas une volonté d'être avec toi, c'était juste ouais bah vas-y je vais essayer, je vais la baiser vite fait et on va voir ce que ça donne, tu vois. Là non, tu mérites pas ça pour ta vie, tu mérites beaucoup mieux, on est d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Du coup, s'il vous plaît, assumez-vous, prenez conscience de qui vous êtes réellement et acceptez vos défauts. On n'est pas parfait, on est tous des humains, on a tous nos défauts et il faut juste les assumer, c'est tout. Exactement. Sur ces mots, on vous laisse parce que là, c'est l'heure d'aller manger. Hein. Mais si vous avez apprécié, vous pouvez vous abonner, mettez un petit commentaire, ça nous fera beaucoup plaisir, enfin très plaisir, pardon. Vous allez voir mon français se dégrade de jour en jour parce que là je suis en Espagne, j'apprends l'espagnol, mais je parle en anglais, au travail et je parle français au français. Du coup là je suis vraiment perdue entre trois langues. Mais enfin bref. Suivez-nous, on vous aime et on vous fait plein de bisous. À bientôt. Quelles sont ses qualités, quelles sont ses faiblesses, il faut savoir. On mettra un petit.